Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va aujourd'hui aller se promener et c'est une première. Et je suis bien content de vous présenter Jean-Claude Spégagne. Jean-Claude Spégagne qui est le grand Manitou, le chef, le cuisinier, le tout, même éventuellement le balayeur. Je fais tout. Oh, il fait tout. Ouais. Du Bienvenu, restaurant qui est situé à Roudouallec. Alors, c'est pas difficile à trouver parce que Roudouallec, c'est tout petit. Hein. Voilà. 700 habitants, c'est pas mal. Quand même. Ouais, quand entre même. Gourin et Corée. Bon, on peut pas le louper. 30 km de Quimper, Ouais. je crois que c'est le centre du monde. Et en plus, Jean-Claude Spégagne a une autre qualité, Monsieur le Président, c'est qu'il est président de l'Association des restaurateurs du terroir. De Bretagne. De Bretagne. Ouais. Voilà. Donc, les deux recettes d'aujourd'hui, c'est vraiment terroir, quoi. J'ai essayé de typer sur mon territoire ou ma région ou mon petit coin. C'est normal, soyons chauvins. Voilà. Moi, je suis pas chauvin, je suis juste, j'habite là et je montre ce que je sais faire. Oui, c'est la vérité, quoi. Voilà, c'est ça. On va commencer par un croustillant. De blé noir, et avec un boudin fermier, et puis quelques shiitakes, des pommes et des oignons. Alors les shiitakes, hein, ce sont des champignons hein, d'origine chinoise, mais qui viennent de Saint-Paul-de-Léon. Hein, Saint-Paul-de-Léon, ouais, secteur. Le boudin, ça tout le monde connaît. Voilà. Des crêpes qui viennent de Landelot. Exactement. Hein. Donc les pommes du coin aussi là-bas. Les citrons de Roudouallec. Voilà. Parce que les citronniers de Roudouallec, c'est super connu. C'est très connu, ouais. Hein, et puis après, dans la suite de le deuxième plat, donc là, on aura aussi une base d'encornet. Encornet, du lard fumé, pareil, un lard fermier, et une petite spécialité de chez nous, c'est la graisse salée. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est j'ai fait sécher, des choux. Des choux. Des choux séchés. Des choux Donc, c'est séchés, facile. ouais. Alors, la grande difficulté de la recette aujourd'hui, c'est de dire des choux séchés. Voilà. C'est C'est des feuilles de choux que j'ai fait sécher au four. C'est juste pour une présentation. Voilà. Et on a oublié un élément important. Ah oui. Ce qui va me servir de faire pour la sauce avec le boudin noir. Qu'est-ce? C'est du chou chêne. Ceci a cette particularité d'être sec. C'est-à-dire, c'est pas un chou chêne trop gras. Donc, on récupère les tentacules. On garde tout ça. Ça, on garde. Ouais. C'est ce qu'il y a de meilleur. Après, il suffit d'ouvrir en deux ici. Voilà. Le cornet. Le cornet. Pour ma recette, hein, parce que c'est aussi de le garder entier. Et après, on tire délicatement, on enlève la... Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, ouais. C'est pas très... Puis je fais ça avec deux doigts, hein, parce que j'enlève un peu tout ça. Ici... Attends, on va mettre le goélien. Ah, l'os qu'il faut, il faut l'enlever. C'est la plume qu'on appelle ça. On appelle ça la plume. Ouais. Voilà. Puis-je déposer... Vas-y, je suis là pour ça. Moi, qu'est-ce que tu fais à TBO? Je tiens la poubelle. Voilà. Voilà. Et ici, il y a donc ce qu'on appelle les ailes. Hein, on va les enlever aussi. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a un blanc d'encornet beaucoup plus joli. Ça, les ailes, ça se mange pas du tout. Si on peut, mais bon, comme aujourd'hui c'est dimanche, on va pas aller s'embêter. J'ai remarqué qu'à Roudouallec, c'était dimanche tout le temps. Ouais, c'est tous les jours dimanche. Et voilà, un joli blanc d'encornet qu'on va laver. Il faut que ça soit propre parce que après ça va devenir très très blanc et puis c'est Voilà. vrai que c'est mieux d'avoir. Non, souvent, j'entends les gens me dire « Oh, c'est plus facile d'acheter ça en surgelé, c'est tout prêt. » Ouais, Oui, certes. certes. Mais Certes. d'abord, c'est pas des encornets bretons, parce que ça vient de je sais pas où. Parce que ça, en plus, on a dit, hein, nous, on fait terroir. Donc ça, pour l'instant... On va mettre au frigo et on s'en occupera en dernière partie, puisque Parce que ça va assez vite après. Hein. voilà, il faut toutes pas... les recettes que j'essaye de vous proposer aujourd'hui, c'est des recettes rapides. Voilà. Mais par contre, on peut nettoyer les encornets la veille. Bien sûr. Hein, Oui, il n'y a aucun souci. Donc là, nos encornets sont propres. Ils sont propres, on les laisse au frigo. Et en plus, c'est une bonne idée de les mettre un petit peu au frigo, comme ça ils vont se raffermir. Ce sera plus facile pour les couper tout à l'heure. Très bien. Voilà. Donc là, après, Les oignons. Voilà. Alors- Alors là, tu es autorisé à frimer, c'est-à-dire à utiliser ta technique pour en foutre plein la vue aux gens. Allez, vas-y. Voilà. Alors, il y a ma maman qui fait comme ça, tout doucement. Ma femme aussi d'ailleurs, voire même ma fille. Et après... Voilà, ça y est. Et là, maintenant, le chef se la pète. 30 ans de métier, moi, monsieur. Bah oui. Ça laisse des traces. Et vivant, celui-là. Vivant. Alors que vous les coupiez vite, tout doucement, il y a un truc qui est important avec les oignons, l'ail et les échalotes, c'est toujours hacher, couper les oignons au couteau. Jamais à la machine, ni au mixeur, ni tout ce qu'on veut. Parce que tout le jus s'en va. Le jus s'en va et la particularité de l'oignon et des échalotes, c'est que quand le jus des oignons prend l'air, il s'oxyde tout de suite et on a une sauce beaucoup plus amère, donc beaucoup moins agréable. Donc couteau. Couteau.
Bah, après ça, on a nos oignons. Qui est déjà beaucoup. Pendant que je coupe les pommes, Oui, tu veux que je fasse quelque chose? bah, on va les mettre à cuire. Alors, Je vous rappelle que tous les ingrédients nécessaires à la préparation de ces recettes sont sur le site internet de TBO, dont l'adresse s'inscrit là. Hein, ouais. Et là, il y a toutes les recettes, hein, tout écrit, sans faute d'orthographe, bien. peut-être avec un peu de faute d'orthographe, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école. Par contre, ton beurre brûle. Oh, mon beurre brûle. Est-ce que je peux récupérer la poêle? Vas-y. Donc voilà, le beurre brûle pas, c'était juste pour l'embêter. Un bon beurre, c'est un beurre qui mousse. Hein, Comme ça, là, il est bien? Comme ça, il est bien, sans coloration. Même s'il reste un petit bout à fondre dedans, c'est pas trop le problème. Donc... On y ajoute les oignons. Voilà. Mais ça, toutes les ménagères savent faire ça par cœur. Et les ménagers aussi. Oui, c'est vrai que les hommes font de plus en plus la cuisine. Et on va baisser un peu parce que... Voilà. Pendant ce temps-là, on va hacher grossièrement le persil. Pourquoi grossièrement? Parce que je suis feignant, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà pour le persil. Et je vais récupérer quelques pommes. Bon, 2 pommes, ça va suffire. Hein. Alors les pommes, j'ai pris des golden là. Bah oui, parce que voilà. Il y a une saison aussi. Hein, il y a une saison pour les pommes, et aujourd'hui les pommes... On en trouve toute l'année, certes. Mais bon, les golden étant le moins pire des pommes qu'on puisse trouver en ce moment. Je pense qu'un petit coup d'accélérateur ferait du bien à nos oignons. Je suis désolé, hein, je maîtrise pas bien... Vos désirs sont des ordres, chef. Voilà. Donc pareil, les pommes, je les coupe un peu n'importe comment. Bon. Ah, c'est mieux. Il n'y a qu'à Top Chef où il faut couper les pommes pile poil comme il faut. Parce que tout ça, ça va sauter dans la gamelle aussi. Voilà, on va mettre tout ça dans la casserole. Je vous ai dit le plus simple possible. Et le meilleur si ça vous embête pas. Et on va ajouter nos champignons que j'ai mis dans un coin. Ceux qui sont pas loin. Que je vais trouver. Ils sont là. Tu les avais cachés. Ouais, voilà. Alors, le champignon, c'est du shiitake. C'est du shiitake ou lantin des chênes, lantin de Roscoff ou de Saint-Paul, comme on veut. Donc, c'est les fameux champignons noirs qu'on trouve dans la cuisine asiatique, mais séchés, là, ils sont frais. Et c'est la même chose que les champignons noirs? C'est pareil. Par contre, c'est des champignons qui ont un bon goût, qui sont un peu chers, parce que ça vaut 10-12 € du kilo. Mais dans cette recette-là... On est obligé d'en mettre beaucoup. Voilà, et puis on peut remplacer aussi également par du champignon de Paris. Voilà. Ou alors aller aux champignons quand c'est l'époque des champignons. Mais c'est pas en ce moment. Non. Quoique, de la morille, ça... Ouais, enfin en Bretagne, je sais pas, j'ai pas entendu parler pas trop... Non. Voilà, et on les coupe aussi. Donc on met quoi? Juste le chapeau, la queue? Non, je vais mettre la queue. Ouais. La queue est un peu plus ferme, mais j'aime bien avoir un peu plus petit, quoi. Voilà, un peu de croquant aussi dans cette recette-là. Donc là, on va supposer, on est à peu près sûr que nos champignons sont bien... Nos oignons, pardon, sont bien compotés. Hein. On voit qu'ils commencent à briller de mille feux. Et ben, dans cette préparation-là, j'ajoute le tout en vrac. En vrac, n'importe comment. Donc le tout en vrac, à savoir pommes, persil et champignons. Exactement. Pommes, persil et champignons. Et là, on va laisser... parce qu'on dit... j'ai eu 8 mentions que le champignon, dès qu'il commençait à sentir... Quand on le met dans la poêle, il fallait arrêter la cuisson. Là, on va le laisser peut-être un petit peu plus longtemps? Non, on va cuire très très rapidement. En fait, l'idée de base de ma recette, là, c'est le boudin noir se mange traditionnellement avec des pommes. Ouais. Moi, je voulais apporter un petit plus. Mais ce que j'aime pas trop, c'est quand c'est très compoté, quand les goûts sont fondus. Donc j'aime bien garder un petit peu de craquant à cette recette. La pomme reste un peu ferme. Un peu ferme, le champignon également. Parce que le boudin, lui, est assez souplique en général. Donc, c'est quoi? Souplique. Mesdames et messieurs, c'est du Sud Finistère, soupic. Voilà. Comment on pourrait traduire ça en langage universel? Mou. Je trouve que déjà une belle poêlée comme ça a de l'allure. Bah déjà, on pourrait bon. Hein. Oh. Bon, là, ça... Donc là, on va mettre quand même un petit peu de sel. Un petit peu, oui, un petit peu. Voilà, c'est ça. Un petit peu de poivre aussi? Oui. Là, je ne vais pas en mettre trop pour cette recette parce que je connais mon producteur de boudin, là, qui est un agriculteur de Guscriff. Il a tendance à mettre un peu. Il met du poivre déjà? Il met du poivre dans son boudin. Ouais. Voilà. Extra. Là, par contre, il faut faire bouger ses bras assez vite parce que sinon... Ah ouais, là, ça crase un peu quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Ça donne de la couleur? Ouais, et du goût. C'est surtout le goût qui nous intéresse. Voilà.
Et ici, je vous ai apporté tout simplement des crêpes de blé noir. De l'Andelot. De l'Andelot. D'habitude, je prends aussi, je prends aussi des fois des crêpes de Gourin. Oui. Qui n'ont pas du tout la même texture que les crêpes d'ailleurs. Parce qu'à Gourin, ils font toutes les crêpes à l'eau. Là, il y a un peu de lait dedans. Et pourquoi des crêpes? Parce que d'abord, je trouve que j'en ai marre de... Enfin, je peux pousser un coup de gueule. Oui, vas-y. On est en Bretagne, on regarde les émissions culinaires, on regarde les livres de cuisine, les feuilles de briques, les pâtes à filo, les trucs, les machins. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut à la maison. Pourquoi les embêter? On va en faire 3, 4. Bah oui, on a 4 morceaux de boudin. On va faire 4. 4 crêpes. Ouais. Alors, 1, 2... Parce que croyez-vous qu'il arrive, mesdames et messieurs? Une fois que l'émission est finie et que les plats sont consommables, on ne les donne pas à Sultan, notre chien. Et on les mange, tout simplement, avec toute l'équipe, comme ça, parce qu'ils ont bien mérité le travail qu'ils fournissent. Donc, on va être généreux. Donc, là... tout simplement, c'est fini, hein, façon de parler. Donc le boudin oui. noir sucie, comme il est fermier, son boyau est naturel. Ça veut dire que c'est un boyau qui est tout à fait consommable, voire très bon. Donc on va le laisser. Il est évident qu'il y a des fois où le boyau, c'est pas des boyaux naturels. Hein, si c'est pas du boudin fermier, par exemple. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux enlever le... Là, tu mets tout. Bah, tu m'as dit que tu étais gourmand. Ah oui, oui. Voilà. Non, mais je vais vous dire, parce que le boudin, généralement, quand on enlève les deux extrémités, moi, je le mange cru, personnellement. Moi aussi. C'est très, très bon. Ouais. Et donc, là, tant pis, je serai privé. Mais... Ceci étant dit, Yvon, je vais quand même te raconter. Donc, vous voyez, le boudin de qualité, il y a toujours les petits... Il faut montrer à... mais je voulais te convaincre d'abord. Ouais. Il y a toujours les petits morceaux de gras qui restent. Ça veut dire qu'il n'a pas été haché trop fin. Voilà. C'est plutôt un signe de qualité. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, tu me disais que le boudin était cru. C'est pas vrai. Il est déjà cuit, là. Il est déjà cuit. Mais on le mange, je veux dire, froid. Quoi, froid. Ouais. D'accord. Donc maintenant, tu vas pouvoir vérifier que mon boudin est bon. Il y a un peu de pep avec, quand même. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Alléluia. Ah, il est un peu relevé, c'est bien. Ouais. Alors, c'est pas... Il y a le boudin antillais qui est vraiment là. Ah oui, c'est... Hein, mais il est un peu relevé et... Il est bon. Tiens, t'as le droit de manger celui-là, toi. Non, je te le laisse parce que je souhaiterais pas... non. Et maintenant, je vais garnir... Voilà. Tu cherches une cuillère. À l'aide de la pelle. Voilà. Une pelle à garnir. Ma préparation. Tout simplement. Hein. Voilà, c'est plus... Et qu'est-ce que tu nous fais après? Une petite aumônière ou une petite chose comme ça? Non, même pas. Je vais juste tout simple. Plier. Voilà. Et puis après, je referme mon petit bazar, là. Voilà, tout simplement, tout... Ah ouais, tout bête. Tout bête, ouais. Ah ouais. Je pose, mais... J'appelle ça croustillant, mais on peut assouplir ça des crêpes fourrées, hein, on fait comme on veut. Oui, c'est... Croustillant parce que je vais quand même essayer de faire craser. Ah oui, alors... les crêpes. J'allais dire crayonné. Donc oui, croustillané. Croustillané, C'est pas croustillé, je sais pas comment on dit ça. Caramélisé, si on met du... Enfin bon, il faut que ce soit bien coloré, presque crase, ouais. Hein, c'est-à-dire croustillant. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je mets ça au four. Combien de temps? Allez, ça dépend, là c'est quand même assez épais, un petit quart d'heure. Allez. Reprenons la suite de nos événements. Pour ce faire, on fait quelques traits au milieu, là, comme ceci, en prenant bien soin de garder un talon. Parce que si on coupe tout, ça part en sucette. En sucette. Donc une fois qu'on a gardé le talon, là, pas comme j'ai fait pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, on redonne un coup dans le milieu. Et un petit coup de va-et-vient. Et un petit coup de va-et-vient, et on coupe ça très très fin. Ça s'appelle ciseler des échalotes. Oignons, échalotes, jamais à la machine. Tu es très très admiratif. Ouais, bon, écoute, si. J'en suis très heureux. La dextérité. On a des échalotes. Ouais, alors maintenant il te faudrait peut-être des encornets. Avant, j'aimerais bien faire quelques petits lardons. Je crois que le lard est au fait. Oui, non, il est là, le lard. Le lard. Alors pareil, ça c'est le même producteur de lard qui a fait des boudins. C'est le même. Voilà, donc je vais prélever
On sent, hein. Ah oui, il est beau. Et puis attendez, regardez, il y a quand même... hein, c'est vraiment du lard, quoi. Voilà, hein. c'est du lard. Il est bien lardé, comme on dit. Hein. En fait, ces gens-là, ils essayent de faire... c'est des cochons de plein air, hein. Et puis... T'enlèves la couenne. on enlève la couenne. C'est un peu dur sur la dent, sous la dent. Ben, pas celle-là, bizarrement. Non. Je disais, donc c'est des cochons de plein air, et après, ils font leur charcuterie, mais à la... Mot de cause, quoi, à l'ancienne. J'osais pas dire mocose, parce que je savais pas si à Brest, ils parlaient breton. Si. Ouais. Et ce qui est important quand vous achetez du lard aussi, bon évidemment pas partout, c'est que souvent on a souvent tendance à enlever l'os du lard, mais quand on fait de la charcuterie, plus on laisse des os, plus on a de goût. Ouais. Hein, voilà. Bah oui, parce que les os et le gras, c'est ce qui... Le goût est dans le gras. Ouais, absolument. Vous aimez bien le lard, Moi j'aime mon bien, ami j'aime bien. Je disais ça, t'aimes bien ton père, ou tu préfères ton père ou ta mère? Je préfère le lard. Voilà. Voilà. Et ici, la technique, c'est que comme on va faire des cuissons ultra courtes pour les encornets et que tout va cuire ensemble, l'important, c'est de faire Du petit lardon. Des petits lardons. Alors, si vous achetez du lard, choisissez quand même du lard entrelardé. Oui, du gras, Oui, mais aujourd'hui, on trouve beaucoup de lard moche, maigre. Voilà, ils sont jolis, mes lardons. Parfait. Hein, donc voilà, je récupère mes bébêtes. Je les hache. Menu. C'est un peu fastidieux, mais comme j'ai appelé ça, des recettes comme un risotto, hein, le terme de ma recette, encorné comme un risotto au lard fumé et à la graisse salée. En fait, je coupe ça menu comme si c'était des graineries. Voilà, c'était l'idée. Voilà. Et pourquoi on hache menu? Ça va nous permettre de cuire ça extrêmement vite. Parce que l'encorné a cette particularité d'être super tendre quand il a cuit très peu, d'être très tendre, d'être très dur quand il a cuit un peu plus, ou alors de devenir compote quand il est trop cuit. Parce que pour les téléspectateurs de TBO, j'ai essayé de trouver des recettes aussi où ils passent pas toute la matinée en cuisine. Un petit coup de tiercé le matin, un petit coup de l'apéro, un petit coup avec modération évidemment. Voilà. Et ici, je détaille des bandes, comme ceci, et je vais en faire des petits bouts. Donc vous voyez que c'est quand même tendre, le calamar, les encornets, ça se coupe comme un rien. Et cette taille-là va me permettre de les présenter dans un verre, comme une verrine. Ça fait un petit coup de fun pour le dimanche, quoi, on va dire. Ça change, quoi. Voilà, ça change. Maintenant, si vous voulez manger le samedi, vous pouvez mettre dans un verre aussi. Hein. Voilà. Puis maintenant, on peut manger dans un verre. Donc, c'est plus... Parce qu'avant, quand on disait celui-là, il mange dans un verre, ça voulait dire qu'il avait fait un repas de cigogne, quoi. Voilà, mais maintenant, pour dire, on peut manger dans un verre, c'est tout à fait... Ouais, c'est très à la mode. Donc là, maintenant, on en est où? Maintenant, tout est prêt. Ah, c'est bon? Fini. Là, il n'y a plus qu'à mettre dans la poêle et c'est bon. Ouais. C'est là que quand même les choses vont se passer. On va utiliser en matière grasse non pas du beurre, mais de la graisse salée. Alors, la graisse salée, voilà. Qu'est-ce donc que cet ingrédient merveilleux? Alors, dans le cochon, tout est bon. La graisse salée, c'est uniquement la graisse qui est sur le dos du cochon, sur l'échine de cochon. Graisse noble. La graisse noble, qu'on mixe. On prend la graisse, on mixe. Avec du sel, du poivre et des échalotes ou des oignons. Éventuellement du persil à un moment ou à un autre, suivant la saison. Ma grand-mère était de Rospordin, donc on mangeait à 4 heures, café, évidemment, et pain, graisse salée, trempé dans le café. Ça faisait des yeux et tout, c'était terrible. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine culture pour supporter ça. Mais il y a les uns et les autres, comme vous avez compris. Non, mais c'est très bon, c'est très bon. Mais c'est vrai que faut pas en manger tous les jours non plus. Avec un peu de pain grillé, c'est terrible, quoi. Ah oui, chaud. Et donc, on peut s'en servir aussi comme... comme matière grasse. Ah ouais. Là, on est vraiment dans la recette complètement l'alliance de la terre et de la mer, c'est-à-dire avec le lard, avec les échalotes, les encornets et la graisse salée. Et la graisse salée, voilà. Alors là, ça fond pas aussi... C'est pas aussi... Non, il y a quand même de la... que le beurre, quoi. Il y a de la matière. Il y a du matos, quoi. Et par contre, sur la recette qu'il y aura sur le site internet... Dont l'adresse s'inscrit
Dans le bas de l'écran. Je croyais que c'était là. Ouais. Oh, bah, ou en haut de l'écran. Ou sur le côté. Bon, Je vous ai indiqué qu'on peut remplacer la graisse salée par du beurre, tout simplement. ouais. Hein. Ouais. Voilà. Mais pas de l'huile. Moi, j'aime bien les choses qui ont du goût. Allez, vas-y. Ouais. Non. Non. Voilà, je voulais qu'il le dise. Donc après, j'y ajoute mes Les échalotes échalotes. qu'on va faire confire. Alors c'est vrai que la graisse salée, c'est plutôt sud Finistère et encore pas partout. Oui, les bigoudins, par exemple, ne mangent pas de graisse Non, salée. bah, ouais, mes goulins, ils mangent rien. Le Porzay, hein, Ouais. et puis toute la région de Quimper, jusque le pays de la Veine. Hein, on a Quimper, retrouvé- Rospordin, Banalec, Ouais, et ouais. ça remonte un peu dans les montagnes noires. Voilà. Voilà, donc ça. Par contre, tu vois, on n'a pas, quand je dis tu vois, c'est je parle. Ouais, que nous voyons. On n'a pas beaucoup de matière grasse parce que la graisse salée, c'est pas comme du beurre. Donc on va essayer de récupérer un peu plus de matière grasse pour faire frire nos. Donc on met le lard maintenant. Donc on met le lard maintenant. Parce que dans le lard, il y a aussi un petit peu de truc qui va fondre. Il y a un petit peu de. Dans le cochon, le gras est bon. Mhm. Il se trouve que le gras du cochon a une mauvaise presse parce que c'est plein de cholestérol. Ben oui. Donc, mais parce que le lard du cochon est pas bon quand il est jeune. C'est-à-dire un cochon élevé trop vite fait du mauvais gras. Mais un cochon élevé longuement peu plus fait un gras très bon pour la santé. Ah d'accord. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin dans mes explications parce que je les ai pas. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si... Je trouve que le prix des lardons dans les supermarchés ou chez les Oui, marchands les lardons tout près. est beaucoup plus cher que le prix du lard. Ouais. Mais Donc quand achetez du lard et coupez-le vous-même. Voilà. C'était les conseils du chef. Quitte à faire de la cuisine. Bah voilà. Et donc maintenant, dans cette poêlée, j'ajoute mes calamars. En dernier, les calamars. En parce que dernier, c'est ce qui ouais. met le... C'est ce qui cuit le plus rapidement. Le plus rapidement. Hop. Voilà. Donc et là, par contre, on y va franchement. Alors évidemment, N'oublions pas. Peverhalen, du sel et du poivre. du poivre. J'y vais un peu là quand même, parce que ça va donner du goût. Et par contre en sel, je vais pas trop fort en sel, puisque les lardons sont déjà naturellement salés. Voilà. Est-ce que, s'il te plaît, mon camarade préféré, peux-tu me mettre un tout petit peu d'eau dans la casserole? Avec un plaisir non dissimulé. Un tout, comme ça, il y a assez? Il y a même trop. Et je déglace juste avec un petit peu d'eau. Alors après, je ne sais pas si je vais oser. Pour moi, je ne fais pas au restaurant, mais moi, je rajoute là-dedans, pour lier ma sauce, une noix de beurre. Voilà. Une noix de beurre, c'est une noix de coco, hein, mais enfin bon. Ça va me permettre de lier ma sauce. Donc évidemment, vous avez compris qu'on est sur des recettes un peu caloriques Du dimanche. du dimanche. Voilà. Et après, donc on peut On peut aussi... mettre peut-être un petit peu de... Non, Un petit peu de... Non, non. Ah, ouf. Ah, juste comme ça, à froid. à froid. Si on met du beurre pour lier la sauce, il faut que ça se passe toujours à froid. Sinon, le beurre, il part en huile. Tandis que là, il va me faire une liaison. Enfin, En il va- beurre, quoi. Il me fait un beurre fondu. Alors évidemment, après, là, on peut rajouter du persil pour faire plus de couleur. J'avais pas envie aujourd'hui, Non, mais c'est bien. mais ce qui vous empêche pas, vous, à la maison, de... Voilà. Et donc, on peut mettre ça dans des petits verres après? Voilà, bah écoute, on va le faire, hein. J'ai pris trois tailles différentes. Ouais, comme ça. on hein. va en faire un, ça suffira. Ouais. Et puis après, après, je m'embête pas trop. Je fais ça comme ça. Donc moi, je le sers en entrée, hein. Mhm. Ah oui, c'est bien. Voilà. Un petit jus dessus. Et je mets, pour décorer, je vous ai fait sécher Sécher du chou. du chou. Voilà. Je fais quelques juliennes de crêpes de blé noir. Quelques lamelles de crêpes comme ça, juste posées dessus. Et hop, on met à côté. Voilà.
J'ai du mal à réfréner les ardeurs de notre chef, Jean-Claude. Voilà. Alors, une échalote, parce qu'on va faire maintenant une petite sauce pour accompagner Le boudin. le boudin. Une petite chose à base de chou chêne. Le chou chêne étant ce breuvage délicat. Voilà, qui est en fait une macération de miel dans de l'eau, un petit peu de levure, faire un petit peu d'alcool. On va ciseler l'échalote. Ceci étant fait, casserole. On va mettre l'échalote dans une casserole. Dans cette casserole, on va ajouter Une lampée. un peu de chou chêne. Hop. On va faire bouillir et réduire, c'est-à-dire on va essayer de concentrer le goût du chou chêne. Parce Et que après le chou chêne, on l'utilise, on le boit bien sûr, mais on peut l'utiliser en cuisine. Hein. Il y a Oui, bien notamment sûr. des desserts qui sont Des desserts au chou avec des chêne, chou chênes bien bien sûr. sucrés. Parce que celui-là, il est un peu particulier. Hein. C'est du chou chêne un peu sec. Voilà. Voilà. Sachez quand même que si on continue à cuire, on va faire du caramel, hein, parce qu'il y a quand même une part il y a de du sucre, sucre. ouais. Voilà. Non, on lui laisse quand même un peu de flotte là. Hein. Voilà. Oui, moi je laisse quasiment la moitié. Hein. Donc évidemment, mes échalotes ne seront pas assez cuites. Mais c'est ce que je cherche. Je cherche le croquant de l'échalote. D'accord. Hein, donc son goût. Ici, j'ai un citron que je vais presser à l'aide d'un presse-citron. Son presse-citron préféré. Voilà, il serre les doigts pour garder les gros morceaux. Bah, les comme d'autres pépins, serrent les ouais. dents pour garder les gros morceaux aussi. Hein. Voilà. Et je vais ajouter, si tu veux bien me passer le poivre. Oh oui, je peux. Et ça sent bon, hein. Alors pourquoi je mets du citron? C'est en fait quand on met un goût sucré comme le chou chêne, ou un peu sucré, Casser on un peu rajoute ça. un petit peu d'acidité pour casser ce goût sucré. Et Et c'est après, bien. évidemment, on rajoute de la graisse salée. Non. Non, du Oh, beurre. Du beurre. Oh. C'est rien, il y a 4 boudins, regarde. Ouais, non, mais j'ai rien dit. Hein. Si, je t'ai vu. Rechigné. Et hors du feu, on monte cette petite sauce là au beurre. C'est important de faire cette opération-là hors du feu, comme je disais tout à l'heure, pour les calamars, c'est parce que ça permet au beurre de lier la sauce un petit peu. Voilà, ma sauce est finite. Je pense que les boudins sont cuits, et peut-être qu'ils sont brûlés. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Oh non, ils sont très bien. Ils sont crases. Ils sont crasses, voilà, c'est ça que je cherchais. Il faut vraiment que ce soit crase. Voilà, voilà vraiment ce que ça donne. On est sur une couleur un peu bronzée. Voilà, Jean-Claude, le résultat de nos pérégrinations du jour. Alors, en entrée, on a, rappelle-nous le nom que tu as donné. Fricassé d'encornet, lard paysan et graisse salée des montagnes noires. Et après, Et après, un croustillant de boudin noir, pommes et shiitake. voilà, Jean-Claude Spégagne, restaurant Le Bienvenu, c'est à Roudoualec, à la limite Finistère-Morbihan. Voilà. Mais dans le Morbihan. Mais dans le Morbihan. Voilà. Et avec ça, un petit coup de chou chêne. Ah, je veux bien, ouais. Je te sers. S'il te plaît. Allez, je sers le chef. Quel honneur. Voilà, pas trop, merci. Pas trop, bah non, monsieur, voilà. Et c'est vrai que Et puis c'est tout des produits de chez nous, quoi. Et ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Kenavo. Kenavo. Ça, c'est. Et la sauce au chou chêne un peu acide qui revient derrière, c'est Nickel. génial. Je dis génial parce que c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, mais t'as raison.